Tu peux soupirer dans le calme. Soupire dans le calme. Je soupire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je dis, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclamer de tout et battre les mains en poussant des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pas pour un homme. J'ai dit pour le Seigneur, l'agneau immolé. J'ai dit pour la personne qui a été immolée à Golgotha pour toi et moi. Afin que nous puissions être ici, est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Prenez place. Nous voulons passer à un moment important du culte. Nous voulons passer à un moment important du culte. Je voudrais que tu puisses préparer ton esprit, que tu prépares ton âme à recevoir la parole. Et puis l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux préparer ton cœur? Prépare ton cœur, prépare ton esprit, prépare ton âme à vivre la main du Seigneur. À vivre la main du Seigneur, à vivre la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux t'y préparer? Prépare-toi à vivre la main du Seigneur. Prépare-toi à trouver quelque chose, trouver une parole de vie aujourd'hui. Prépare-toi à trouver une parole de vie. Une parole qui va transformer toute ta vie. Sœur de gloire, nous préparons nos cœurs à ce que tu jettes ta sémence. Une sémence de vie, une sémence qui nous redonnera la force là où on était les plus faibles. Une sémence qui nous fortifiera encore davantage. Une sémence qui nous rendra encore forts de nous demander. Nous sommes disposés, Seigneur. Fais ton huile sainte aujourd'hui. Fais couler ton huile de joie. Ramazi, Rada, Shalaïka. Marani, Bazutali, Baha, Zemarade, Shata. Ekadi, Branozi, Manu, Shalazite. Fais Ramari, Bazuvania, Hazekereba, Shalazi. Mana, Uzafeika. Ferabasi, Marima, Shata, La Fedo, Ziparagado, Shata. Ferabasi, Bedo, Shafita, Marite. Okonozi, Maria, Shalazi, Baba, Zutereba, Shata. Epado, Zilvalia, Baka, Shatalia. Enas, Tutalia, Baha, Zefado, Shalaze, Tadia, Bo, Shata. Ferabasi, Ferabasi. Veuillez te verser dans de joie. Ton peuple est disposé à t'écouter. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Il est dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, la personne qui va nous parler, ce sera pour la première fois, mais pas au-dessus de cette chair. Mais je crois que l'Éternel, Dieu des grâces, l'a déjà mis en poids pour nous ce matin. Je pensais que tu étais d'accord avec moi. L'Éternel, Dieu des grâces, l'a donné une parole de vie pour ta vie et pour ma vie. Alors pendant que je t'ai invité la servante de Dieu, Emmanuel Bad, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors tu as acclamé pour un homme. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, la Bible me dit, tous nos péchés. Au nom de Jésus, tous
le corps. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a reçu le nom, au-dessus de tout le nom, qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne d'être magnifié. Merci Seigneur. Merci Adonai. J'aime la présence de Dieu en ce lieu. Shepadi Apahanomosa. Je disais, j'aime la présence de Dieu en ce lieu. Je ne sais pas si tu sens cette présence. J'aimerais que tu sois connecté avec moi. Ne sois pas distrait ce matin, car Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Je disais que Dieu est sur le point de commencer une nouvelle chose dans la vie d'une personne ce matin. Je connais une femme dans la Bible qu'on appelle la femme samaritaine. Elle avait l'habitude d'aller au puits, mais un jour par ses habitudes, elle a rencontré le Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as l'habitude de venir en ce lieu chaque dimanche, mais ce dimanche sera un dimanche différent, mais ce dimanche sera un dimanche de gloire, mais ce dimanche sera un dimanche de puissance et de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci car ce matin, tu décides de nous faire du bien. Merci car ce matin, tu as décidé de visiter quelqu'un. Merci car ce matin, tu as décidé de toucher la vie d'une personne. Merci car ce matin, plusieurs sortiront de leur prison. Merci car ce matin, Seigneur, c'est un matin de gloire. Que nous recommandons ce qui est entre tes mains. Que tu sois celui qui commence et qui achève avec nous. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pendant quelques secondes? Dis Seigneur, je ne veux pas rater la portion de ce matin. Dis à Dieu, je ne veux pas rater la portion de ce matin. Le Dieu des esprits de prophétie en ce lieu. Le Dieu qui a dit à Lazare, Lazare sort et en ce lieu. Alors s'il te plaît, ne sois pas distrait. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen. Grande est ma joie de me tenir au devant de vous ce matin afin d'apporter la parole de Dieu. Ma prière est que je sois un canal de bénédiction pour toi ce matin. Ma prière est que ce message te transforme. Comme nous le savons, c'est un dimanche de transformation. Et je prie que ta vie soit transformée ce matin. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à une âme sensible ce matin. Amen, amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais déjà dire merci à l'ange de la maison et aussi à maman pour cette invitation, pour cette marque de confiance. Je crois que par la grâce de Dieu, je pourrai transmettre le message. Et aussi, j'aimerais dire merci à mon père spirituel, le berger David Catalay, qui m'a permis d'être là au devant de vous ce matin. Mais sans une personne, je ne serais pas là ce matin. Je parle de la personne du Saint-Esprit. Sans lui, je ne pourrais me tenir au devant de vous. Alors j'aimerais aussi dire merci à l'Esprit de Dieu qui me permet d'être là au devant de vous. Amen, amen. Alors le thème qui nous a été donné pour ce premier dimanche de transformation, c'est « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 3.
Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? La Bible me dit ceci. Je veux lire. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et si tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je reprends. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, lorsque nous lisons au début de ce chapitre, Dieu parle à Jean, il lui dit de s'adresser à l'église de Sardes. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la parole en ce lieu? Alors, Christ s'adresse à l'église de Sardes. Il faudrait déjà savoir que Sardes est mentionné comme l'une de 7 églises d'Asie mineure. On est ensemble. Elle était connue pour sa grande richesse et en partie grâce à ses gisements d'or et de son industrie textile. Mais à cette église, Christ reproche quelque chose. Enfin, je dirais 2 choses. Il dit, l'église de Sardes a une réputation de vie, mais lorsque nous regardons en réalité, cette église est déjà morte. Amen. La deuxième chose que Christ reproche à l'église de Sardes, il dit, cette église est perçue comme une église active et vibrante. Mais en réalité, cette église est déjà une église endormie et morte spirituellement. Il est possible d'avoir des richesses de cette terre. Il est possible de posséder tout le bien de cette terre et garder son identité de chrétienté. Amen. Il est possible d'avoir des richesses comme ça. On nous dit dans l'historique que Sardes était connu à cause de sa richesse. Mais lorsque nous regardons dans la vie des habitants de Sardes, de l'église de Sardes, ces personnes avaient déjà perdu leur vie spirituelle. Elles étaient déjà mortes. J'aimerais dire à une personne, il est possible, je disais, d'avoir tout le bien de cette terre, d'avoir tout ce qu'il faut, mais de garder son identité d'enfant de Dieu. Je refuse d'être parmi ces chrétiens qui ont une apparence de vie, qui ont, lorsqu'on les regarde, on se dit que ce sont de vrais chrétiens, mais qui ont une spiritualité vivante. Mais lorsqu'on prie, ils sont déjà morts. Je refuse cela au nom de Jésus. Je vais déclarer sur la vie d'une personne ce matin. Tu ne seras pas comme l'église de Sardes. Lorsqu'on regardera dans ta vie, tu seras un chrétien qui a une identité vraie. Pas seulement ce que les gens croient, mais lorsqu'on prie au fond, on voit que tu as une vie. Tu es vivant spirituellement. Amen, amen. Amen. Alors, je disais, Christ était en train de reprocher à l'église de Sardes d'avoir une vie spirituelle vivante lorsqu'on le regardait. Mais lorsqu'on puisait au fond, on allait réaliser ceci. Ces personnes étaient déjà mortes spirituellement. Il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui qui ont déjà abandonné la foi. Il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui qui ont déjà laissé Christ. Mais lorsqu'on regarde dans leur vie, ils ont une apparence des chrétiens qui ont une relation avec le Seigneur. Mais lorsque nous puisons au fond, lorsque nous nous approchons de ces personnes, maman, on se rend compte que ces personnes n'ont plus de communion avec Dieu. Je refuse d'être parmi la catégorie de ces personnes. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais, je refuse que tu sois dans la catégorie de ces personnes. Je prie que le Seigneur te bénisse et que lorsqu'on te regarde, qu'on dise celui-ci est un vrai chrétien, et lorsqu'on s'approche de toi, qu'on sente cette vie-là de chrétien. Je refuse d'être une chrétienne par apparence, mais lorsqu'on s'approche de moi, on se rend compte qu'il y a quelque chose, je ne communique pas la vie de Dieu. Je refuse d'être dans cette catégorie. Je disais à quelqu'un, refuse d'être dans la catégorie des Sardes. Alors ce matin, je viendrai avec un sous-thème. Et le sous-thème que nous allons exploiter ce matin, c'est le retour de l'époux.
Est-ce que tu peux dire à ton voisin le retour de l'époux? Je disais, est-ce que tu peux dire à ton voisin le retour de l'époux? L'époux dont on parle ici, c'est Christ, qui viendra à la rencontre de son Église. Lorsqu'il viendra, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu seras prêt? Lorsque Christ reviendra, est-ce que tu seras prêt? Car dans sa parole, il dit, je viendrai comme un voleur. Vous savez, lorsque un voleur décide de visiter votre maison, vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Il vient quand il veut. Voilà pourquoi Christ illustre cela en disant, je viendrai comme un voleur, mais tu dois te préparer. Alors, pour verser de base, pour mon sous-thème, nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. C'est un très long verset, je ne pense pas qu'on aura la possibilité de le lire, mais je veux expliquer. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 24, du 1er au 13e verset, la Bible nous parle de 10 vierges. On connaît l'histoire des 10 vierges. La Bible nous parle de 10 vierges. La Bible nous dit ceci. Il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Mais toutes les 10 vierges avaient des lampes. Seulement 5 avaient une réserve d'huile. Est-ce que quelqu'un me suit? Elles avaient toutes des lampes, mais seulement 5 d'entre elles avaient une réserve d'huile. On est ensemble. Chacune d'entre elles avait des lampes, mais seulement 5 avaient de réserve d'huile. Alors la Bible me dit ceci. Elles étaient tous en train d'attendre le retour de l'époux. Alors, pendant qu'elles étaient en train d'attendre le retour de l'époux, les 5 vierges folles n'avaient pas de réserve d'huile, alors leur lampe ne pouvait pas continuer à éclairer. On est ensemble. Alors lorsque elles se sont rendues compte que l'époux était sur le point de venir, elles demandèrent à ceux-là qui avaient la réserve d'huile, elles leur disaient, est-ce que, je veux paraphraser, est-ce que vous pouvez me donner, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu d'huile? Et elles ont refusé. Et la Bible me dit ensuite que les cinq vierges folles sont allées à la recherche d'une autre réserve. Et pendant ce temps, l'époux était rentré. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que je ne perds pas quelqu'un ce matin. Et lorsque l'époux est rentré, il a trouvé seulement les 5 vierges sages avec leur réserve d'huile. J'aimerais dire à une personne, c'est un danger de rater la rencontre avec l'époux. Je disais, c'est un danger de rater la rencontre avec l'époux. C'est un danger de ne pas avoir accès à la salle de noces. Et la Bible me dit par la suite, lorsque l'époux est arrivé, il est entré dans la salle de noces avec celle qui avait une réserve d'huile. Et lorsque les folles sont venues, les folles vierges sont venues, Christ ferma la porte et dit, je ne vous connais pas. Ma question est la suivante. Si Christ revenait aujourd'hui, serais-tu parmi ceux qui entreront dans la salle de fête, dans la salle de noces? Je posais la question à quelqu'un. Ce dimanche est un dimanche de transformation. Si Christ revenait, est-ce que tu seras parmi ceux-là qui auront accès, ou bien tu seras comme les 5 vierges folles qui seront en train de chercher de l'huile? La question que j'aimerais poser à une personne ce matin, as-tu ton huile? As-tu ton huile? Amen. Alors, la Bible dit les vierges avaient de leur lampe et leur huile. Il faudrait savoir déjà ici que la lampe est la représentation de la profession de la foi chrétienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais ceci, la lampe est la représentation de la profession de la foi chrétienne et l'huile est la représentation de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que je ne perds pas quelqu'un. Alors, dans cette histoire, on nous parle de 10 vierges qui représentent tous les croyants. Lorsque vous méditez dans ce chapitre, vous allez comprendre que lorsque Christ parlait, lorsque Christ donnait cette parabole de 10 vierges, les 10 vierges étaient une représentation de tout croyant sur terre. Il faudrait déjà savoir qu'il y a 2 types de croyants. On est ensemble.
il y a des croyants sages et des croyants fous. Je disais, il y a deux types de croyants. Il y a des croyants sages et il y a des croyants fous. Les croyants sages sont ceux qui ont une réserve d'huile. Et les croyants fous sont ceux qui ont des lampes mais qui n'ont pas de réserve d'huile. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je disais, il y a deux types de croyants. Ceux qui ont des réserves d'huile et ceux qui n'ont pas de réserve d'huile. J'ai dit au début que la lampe était la représentation de notre profession de foi. Et l'huile était la représentation de l'esprit. Donc il y a des chrétiens qui ont la foi, mais qui sont en manque d'huile. Je disais, il y a des chrétiens qui marchent dans la foi, mais qui sont en manque d'huile. Il y a aussi des chrétiens qui marchent dans la foi, mais qui ont leur huile. Je prie que tu sois dans la catégorie de ces personnes qui auront une réserve d'huile, afin que lorsque l'époux reviendra, il vous trouvera éveillé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, ces vierges sages, comme je disais, avaient leur réserve d'huile. Et cette histoire veut juste nous faire comprendre que ces vierges étaient en train de se préparer pour le retour de l'époux. Parce que l'huile était la seule chose qui les permettait de rester debout. L'huile était la seule chose qui permettait à leur lampe de rester allumée. Alors ceux-là qui n'ont pas l'huile n'ont pas la possibilité d'allumer leur lampe. Parce que la seule chose qui alimente ta lampe, c'est ton huile. La seule chose qui alimente ta foi chrétienne, c'est ton huile. Il est impossible pour un chrétien d'attendre le retour de l'époux sans l'esprit. Parce que l'esprit est la seule personne qui peut te montrer le chemin. Qui peut te dire, il est ton époux est sur le point d'arriver. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je sens que ce message va transformer la vie d'une personne. Alors, je disais, la lampe qui j'ai dit au début, c'est la représentation de notre profession de foi, était la seule chose qui avait permis aux 5 vierges sages de rencontrer Christ. Amen, amen. Lorsque tu as ta lampe allumée, lorsque tu as une réserve d'huile, il te sera possible d'aller vers le but. La Bible me dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui a une réserve d'huile est capable d'utiliser la lampe qui deviendra automatiquement la parole de Dieu à ses pieds. Et cette parole t'emmènera vers Christ. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais ceci, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole ne peut devenir une lampe à tes pieds seulement lorsque tu as lu. Je disais, cette parole peut devenir une lampe seulement lorsque tu as lu. Lorsque tu n'as pas lu, impossible d'aller rencontrer le but. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les 5 vierges sages avaient compris cela. Elles ont dit, si nous voulons que notre chemin soit éclairé, il nous faut quelque chose. Si nous voulons rencontrer l'époux, il nous faut quelque chose. Et c'était l'Esprit de Dieu. Lorsque vous avez une réserve d'huile, je disais, la parole de Dieu devient une lampe à vos pieds. Lorsque vous marchez avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu devient une lampe à vos pieds. Amen, amen. Shabradababo Sataya. La parole de Dieu me dit encore ceci. Écoutez, pas la parole de Dieu, mais il faudrait savoir qu'il est impossible de voir Christ si tu ne gardes pas sa parole. Je disais à une personne, il est impossible de voir Christ si tu ne gardes pas sa parole. Je dis
dit au début que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seulement lorsqu'on a quoi? On a l'huile. Mais la Bible me dit aussi ceci: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui ne serre pas la parole de Dieu dans son cœur, celui qui n'a pas la réserve d'huile et n'a pas la capacité de serrer la parole de Dieu dans son cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je disais, il est impossible de voir Christ si tu ne gardes pas sa parole. Je prie ce matin que tu sois parmi ceux qui vont serrer la parole de Dieu dans votre cœur et que vous ne puissiez plus pécher contre lui. Amen, amen. Ce qui nous permettra de mettre notre pied dans la salle de noces et de garder la parole de Dieu qui est notre foi. J'espère que quelqu'un commence à comprendre ce que je dis. Je disais ceci: ce qui nous permettra de mettre nos pieds dans la salle des noces, c'est de garder la parole de Dieu qui est notre foi. Car même lorsque tu gardes la parole de Dieu devient une boussole pour toi. Amen, amen. Celui qui garde la parole, qui était comme cette lampe pour les vierges, la parole de Dieu était devenue une boussole pour elles, ce qui les avait permis d'aller voir l'époux. Amen, amen. Écoute ceci. Plusieurs ont de lampes qui ne s'allument plus, car ce qui alimente lampe, c'est déjà éteint. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, pasteur, nous avons tous des lampes. Nous avons tous accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais seulement peu d'entre nous ont des lampes qui s'allument. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus lui. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions manquer de l'huile? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions manquer de l'huile? C'est lorsque nous attristons l'esprit. Lorsque tu attristes l'Esprit de Dieu, ta lampe ne pourra plus s'allumer et tu ne seras pas prêt pour le retour de l'époux. Plusieurs d'entre nous ici font semblant d'être bien avec le Seigneur. Plusieurs d'entre nous ici n'ont plus serré la parole de Dieu dans notre cœur. La Bible dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plusieurs d'entre nous ici ont déjà abandonné la foi. Et ce qui a fait en sorte que l'Esprit de Dieu ne puisse plus agir en nous. C'est un danger, je disais, d'avoir une lampe sans huile. Parce que lui est la seule chose qui alimente ta lampe. Lui est la seule chose qui alimente ta lampe, qui est la foi. Et c'est cette foi qui te conduira vers le Christ. Plusieurs d'entre nous font semblant chaque dimanche. Nous venons à l'église comme des chrétiens modernes. Mais lorsqu'on puise, lorsqu'on creuse, on se rend compte d'une chose: on n'a plus d'intimité avec Dieu. Ce qui a permis aux 10 vierges de rencontrer l'époux, c'est l'intimité. Plusieurs d'entre nous sommes ici. Nous avons l'apparence des chrétiens qui craignent le Seigneur. Nous avons l'apparence des chrétiens qui aiment Jésus. Mais lorsque nous regardons vos vies, nous allons nous rendre compte d'une chose: l'Esprit de Dieu n'est plus en œuvre. Le péché est devenu normal pour plusieurs. La Bible dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plusieurs répètent ce verset. Mais lorsqu'ils quittent ce lieu, lorsqu'ils quittent ce temple, ils oublient, ils retournent dans leur vie. J'aimerais dire à une personne: ce matin, ta vie va changer. Ce matin, tu vas rentrer dans l'intimité avec Dieu. Dieu va restaurer son intimité avec toi au nom de Jésus. À quoi bon sert d'être des chrétiens sans lumière? Des chrétiens qui n'éclairent pas. Des chrétiens, lorsqu'on te regarde, tu ne donnes même pas envie à ton voisin de devenir chrétien. Tu ne donnes même pas envie aux autres de devenir chrétiens. Lorsque tu viens ici dans le temple,
comme toutes ces vierges, avec des lampes, tu parais saint. Tu as l'air d'une personne qui a l'huile. Mais lorsque tu quittes ce temple, c'est autre chose. Je prie que Dieu te délivre. Je disais, je prie que Dieu te délivre. Alors, j'aimerais parler de quelques obstacles. Il y en a plusieurs qui empêchent à l'Esprit de Dieu de créer en nous. Amen. Alors, la face pour ne pas vous écouter. Donc, je disais, le péché est l'une des choses qui nous empêche d'avoir une communion avec Dieu, qui nous empêche d'avoir la réserve d'huile. Rentrons dans l'histoire de 10 vierges. Bon, c'est juste un exemple que je donne. Les 10 vierges ne pouvaient pas rencontrer, enfin leur lampe ne pouvait pas être allumée parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait à l'esprit d'œuvrer en eux, le péché. Lorsque tu es une personne qui aime le Seigneur, mais qui marche dans une vie qui n'honore pas Dieu, qui marche dans une vie qui n'honore pas le Seigneur, tu empêches à l'Esprit de Dieu d'œuvrer en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens dans les églises qui viennent prier, mais seulement peu peuvent influencer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des églises et des églises, mais peu sont transformés. Pourquoi? Parce que le péché abonde tellement. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'arrive même plus à travailler avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Alors, la deuxième des choses, c'est le manque de repentance. Lorsqu'il y a manque de repentance sincère, cela empêche à l'esprit de travailler en vous. Amen. Et la troisième des choses, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. J'aimerais insister sur la troisième des choses. La désobéissance au commandement de Dieu. Qu'est-ce que Christ dit? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétien? Celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu est une personne qui ne pourra pas allumer sa lampe. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui n'obéit pas au commandement de Dieu, empêche à l'Esprit de Dieu d'être en lui. Qu'est-ce que Christ nous demande de faire en tant que chrétien? Plusieurs personnes en ce lieu risqueront de rater le retour de l'époux à cause de ces trois choses que je viens de citer. Le Christ rentre, il rentre bientôt. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu suis le commandement de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu es comme ceux de ça? Lorsqu'on vous regarde, vous avez une apparence de saint. Mais lorsqu'on s'approche de vous, c'est autre chose. Je refuse d'être dans cette catégorie des chrétiens au nom de Jésus. Je refuse d'être dans cette catégorie des personnes qui ne reflètent pas l'image de Christ. La Bible dit, je veux paraphraser, il est Christ était la représentation de la gloire de Dieu sur terre. Et donc nous qui sommes en Christ, nous sommes la représentation de la gloire de Christ sur terre. Quelqu'un me suit? Et lorsque les gens te regardent, ils doivent voir Christ en toi. Pas seulement d'apparence, mais même lorsqu'ils s'approcheront de toi, qu'ils sentent que tu as une communion avec le Christ. Qu'ils sentent que tu aimes le Christ réellement. Ce n'est pas seulement ce que tu dis qui fait de toi chrétien, mais c'est ce que tu fais également qui fait de toi chrétien. Je me pose la question, combien de chrétiens vont rencontrer l'époux? Combien de chrétiens vont rencontrer l'époux? Combien? Combien? Plusieurs viennent remplir les chaises, viennent s'asseoir le dimanche dans l'église, mais lorsque nous regardons dans leur vie, Christ n'est plus là. Christ n'est plus présent. Imaginez un instant seulement.
pour vous préserver avec votre identité d'enfant de Dieu jusqu'à la fin. Comme il dit les 5 vierges folles, elles ont préservé cette identité de vierge. Mais lorsque l'époux rentre, il dit, je ne vous connais pas. Quel danger, quel gâchis d'être appelé chrétien pendant toute ta vie. Et lorsque Christ rentre, il te dit, ma soeur, mon frère, je ne te connais pas. Et tu vas dire, mais j'avais ma langue. Et il te dira, mais où est-ce que tu avais posé la rosaire? Est-ce que tu étais allé rechercher la rosaire? Est-ce que tu avais une réserve d'huile qui te permettait de rester constamment en communion avec moi? Quel danger d'être appelé chrétien pendant toutes ces années sur terre. Mais lorsque l'époux revient, il te dit, je ne te connais pas. Je refuse que tu sois dans cette catégorie. Je disais que je refuse que tu sois dans cette catégorie. Vous savez, vous pouvez mentir à tout le monde. Hein? Vous pouvez mentir à votre pasteur, à votre berger, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Lorsqu'il faut servir, tout le monde prie. Lorsqu'il faut préparer le culte, tout le monde prie. Mais est-ce que vous priez à la maison? Est-ce que vous avez une réserve d'huile à la maison? Ou soit vous venez seulement puiser la réserve du pasteur? Chabradi Apara. Est-ce que vous avez de réserve d'huile pour attendre l'époux? Je refuse que vous soyez ceux-là qui n'ont pas de réserve au nom de Jésus. Je disais, je refuse que vous soyez ceux-là qui n'ont pas de réserve. Il y en a plusieurs ici qui, lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, avaient abandonné le monde, avaient abandonné certaines choses. Mais ça fait un temps que vous êtes rentrés dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que je commence à toucher la sensibilité d'une personne ici. Je disais, il y a des personnes dans ce lieu, lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu avais décidé de tout abandonner pour lui. Tu avais décidé de tout mettre de côté pour lui. Mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment cela s'est fait. Tu t'es encore retrouvé dans ces choses. Tu t'es encore retrouvé dans ces choses. Dans ce péché qui te retenait. Et j'aimerais te dire ce matin, Christ va te sortir de là. Ce matin, Christ va te sortir de là. Amen, amen. Je disais ce matin, Christ va te sortir de là. Je dis bon, amen. Tu seras parmi ceux qui seront prêts pour le retour de l'époux. Je déclarais sur la vie d'une personne. Je disais, tu seras parmi ceux qui seront prêts pour le retour de l'époux. Je ne sais pas c'est quel péché qui te retient encore, mais du moment où tu quitteras ce lieu, ta vie sera transformée. Du moment où tu fouleras la plante de tes pieds hors de ce lieu, Christ te délivrera de ce péché. Je ne sais pas c'est quel péché, je ne veux pas citer ce péché ici, mais j'aimerais te dire que Christ a décidé de te délivrer ce matin par ce message, car il revient bientôt. Car il revient bientôt. Ne soyez pas comme ceux de Sarre. Ne soyez pas comme ceux qui ont l'apparence des enfants de Dieu, mais lorsqu'on s'approche d'eux, ils sont morts spirituellement. Ne soyez pas comme eux au nom de Jésus. Les 5 vierges folles avaient des lampes qui ne servaient plus à rien. Je refuse d'être dans ce monde et de ressembler aux 5 vierges, où ma lampe ne sert plus à rien. Vous êtes la lumière du monde. Partout où vous partez, vous devez éclairer. Je refuse d'être comme les 5 vierges folles. Lorsque je passe, je ne laisse pas d'impact. Lorsque je passe quelque part, je ne claire pas. Je refuse d'être dans cette catégorie au nom de Jésus. Lorsque vous avez la réserve d'huile, Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre le temps dans lequel vous êtes.
Voilà pourquoi les 5 vierges sages pouvaient savoir que l'époux était sur le point d'arriver. On doit avoir une réserve de tout. Amen, amen. Il viendra comme un voleur, mais où te trouvera-t-il? Il te trouvera en train de chercher de l'huile comme les 5 vierges, ou il te trouvera prêt comme les vierges sages. J'aimerais dire à une personne, c'est le moment d'emmagasiner de l'huile. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de chercher Dieu encore. C'est le moment de briser encore. C'est le moment de se rapprocher de lui encore. C'est le moment de chercher sa face. Car tu ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Il reviendra comme un voleur. Mais s'il ne te trouve pas avec une réserve d'huile, ta place ne sera pas auprès de lui. Je disais à quelqu'un, c'est le moment d'emmagasiner de l'huile. Ne soyez pas comme ceux de l'église de Sardes qui n'avaient plus de réserve. Leur vie n'avait plus de saveur. La Bible dit ceci dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Plusieurs d'entre nous ici ont perdu cette saveur d'enfant de Dieu. Nous sommes le sel de la terre, mais on n'a plus de saveur. On n'a plus de saveur. Plusieurs se promènent avec des lampes qui n'ont plus d'huile. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. En ce lieu, il y a une réserve d'huile. Je disais à quelqu'un, en ce lieu, il y a une réserve d'huile. Peu importe le tas de sommeil spirituel dans lequel tu te retrouves, en ce lieu, il y a l'huile que tu pourras briser et qui va te réveiller. Je disais à une personne, ce lieu, ne sois pas distrait. En ce lieu, il y a une réserve d'huile. Et tu vas briser au nom de Jésus. Tu vas briser au nom de Jésus. Vous savez, Dieu est bon. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il voit que ses enfants sont en train de se perdre, il revient toujours pour les prévenir. Il dit, je reviendrai comme un voleur, mais je dois te trouver. Je ne veux pas que tu rates les noces. Je veux te trouver. La dernière question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es prêt? Cette question, cette réponse, tu ne pourras répondre qu'à toi-même. Personne ne connaît ton intimité avec le Dieu. Même le pasteur ne connaît pas ton intimité avec le Dieu. Toi-même, tu sais si tu as une réserve d'huile ou pas. Toi-même, tu sais si ta lampe est claire ou pas. Toi-même, tu as connaissance de ton état spirituel. Mais ce matin, j'aimerais que tu fasses, que tu te poses la question, si le Christ revient aujourd'hui, si l'époux revient aujourd'hui, est-ce qu'il me trouvera? Je disais, si Christ revient, est-ce qu'il te trouvera? En ce lieu, il y a une réserve d'huile. J'aimerais que tu commences à briser. Que tu commences à briser. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de cet état de sommeil spirituel. Je veux me réveiller. Je ne veux pas être comme l'église de Sardes, qui avait une apparence d'enfant de Dieu, qui avait une apparence de ceux qui craignent le Seigneur. Mais lorsqu'on regarde dans ta vie, lorsqu'on s'approche de toi, c'est le contraire. Je refuse d'être parmi ceux-là qui s'appellent de chrétiens, mais qui n'ont plus de communion avec l'Esprit. Je refuse d'être appelé chrétien, mais ne pas avoir l'huile. Car c'est lui qui me permet de rencontrer l'époux. Car c'est lui qui me permet d'aller vers l'époux. Je refuse d'être comme ceux-là de Sardes. Je refuse cela. Je refuse cela.
Est-ce que quelqu'un peut commencer à briser? Est-ce que quelqu'un peut commencer à briser l'huile? En ce lieu, l'huile est en train de couler. En ce lieu, l'huile est en train de couler. Dieu peut transformer la vie d'une personne. Je disais que Dieu peut transformer la vie d'une personne. Ça fait tellement longtemps que tu es mort spirituellement. Mais Dieu peut te réveiller. Dieu peut te réveiller. Ah, l'époux est sur le point d'arriver. L'époux est sur le point d'arriver. Mais seulement ceux qui ont la réserve d'huile rencontreront l'époux. Seulement ceux qui ont la réserve d'huile rencontreront le roi de rois. Il va dire à Paranos, ah, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tes enfants sont là. Ils veulent puiser de cette huile. Ils veulent puiser de cette huile. Ils veulent puiser de cette huile. Ils ont été longtemps loin de toi. Ils ont été longtemps loin de toi. Ce matin, ils décident de rentrer. Ce matin, ils décident de rentrer à tes pieds. Ce matin, ils ont décidé de rentrer à tes pieds pour puiser l'huile. Imanis kapali atahananos. Imanis kapali apahanos epela. Radalale sutepele roskaya. Radalale sutepahananos kapalia. Repala namasete. Ipala namasete. Kalia nanosata. L'huile est en train de couler en ce lieu. L'huile est en train de couler en ce lieu. Mais tout dépend de ta disponibilité dans sa présence. Mais tout dépend de ta disponibilité dans sa présence. Tout dépend de ta disponibilité dans sa présence. Dieu me dit qu'il restaure plusieurs vies. Dieu me dit qu'il restaure plusieurs vies. Vos vies spirituelles sont en train d'être restaurées. Vos vies spirituelles sont en train d'être restaurées. Pour ceux-là qui n'arrivaient plus à briller pendant longtemps, Dieu me dit qu'à partir de ce matin, il restaure votre vie de prière. Il restaure votre vie de prière. Il restaure votre vie de prière. Cette intimité avec l'Esprit est en train d'être restaurée. Cette intimité avec l'Esprit est en train d'être restaurée. Désormais, tu auras une réserve d'huile. Désormais, tu auras une réserve d'huile. Désormais, tu auras une réserve d'huile. Chapalina Paranoskaya. Je disais désormais, tu auras une réserve d'huile. À la Palina Paranoska. Mais tout dépend de ta disponibilité. Mais tout dépend de ta disponibilité. L'huile est en train de couler en ce lieu. Il fallait n'amassoute pelebrosso. Il fallait n'anémossa tayaki amananesate. Imanani sataya nelebossa. Il fallait n'amassoute pelebrosso. Dieu est en train de restaurer la vie de plusieurs. Dieu est en train de restaurer la vie de plusieurs. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Je voyais le Seigneur restaurer la vie de prière de plusieurs enseignants. Toi qui n'arrivais plus à prier pendant longtemps, toi qui n'avais plus de recette, Dieu te donne une recette. Dieu te donne une recette. Dieu te donne une recette. Le Seigneur me dit qu'il restaure ta vie. Le Seigneur me dit qu'il restaure ta
Jesus.